Bonjour, comment ça va, amigos? Bon, vous avez vu, j'ai fait un effort là quand même de présentation. Là, on sent qu'il y a une petite patte un peu plus artistique que les deux vidéos dégueulasses que j'ai fait quand j'étais dans cet appartement. J'essaye de m'améliorer, j'essaye de faire des choses sympas. Bon, comment ça va, amigos? Donc, par rapport au vote que je vous ai mis, moi, je t'avoue que j'aurais bien aimé faire les nationalités dans Dragon Ball Z. De toute façon, je te le dis, c'est la prochaine vidéo, hein. Clairement, on va se fight un peu. Ah, pourquoi lui, c'est le français? Pourquoi lui, c'est l'algérien? Machin. On va rigoler, je te le dis. Ce sera peut-être d'ailleurs ma dernière vidéo sur la chaîne, puisque peut-être que je serai menacé de mort après. Je sais pas. Quoi qu'il en soit, vous avez largement décidé qu'aujourd'hui on allait parler de mes 3 films préférés. Donc on va parler de mes 3 films préférés et non pas de mes 3 plantes préférées parce que comme vous le voyez, il y a un aloe vera juste là mais il n'est pas à moi. Tu t'en bats les couilles? Moi aussi. Donc mes 3 films préférés, je préfère vous le dire, le premier va vous étonner. Avant de commencer, j'aimerais mettre un gros coup d'éclaireur sur une association que je suis de très près, qui s'appelle DB Product. En fait, c'est une association spécialisée Dragon Ball. Donc, en fait, elle est composée de plein de membres qui sont très, qui ont tous vraiment un lien avec le monde Internet Dragon Ball. Il y a des mecs qui font des cartoons, il y a des traducteurs, etc., etc. Et en fait, cet asso déjà, elle est tenue par un très bon pote à moi. J'ai mis une photo avec lui là, il y a pas longtemps. On aime bien aller se boire des bières ensemble et discuter de choses et d'autres. En tout cas, il y a plusieurs projets autour de cet asso, notamment de lancer un magazine qui s'appelle Genkida Magazine, je crois, et de créer une convention aussi. Ils vont organiser une convention dans pas longtemps. Ils recherchent le plus possible des adhérents. Donc, si vous le faites pas pour eux, faites-le pour moi. Allez adhérer, je crois que c'est 25 € l'année, sans obligation de renouvellement. Et il y a plein d'avantages, genre tu t'abonnes, tu peux recevoir des dessins bien faits, tu peux recevoir des traductions de fans manga, etc. C'est vraiment sympa et pour le coup, ils bossent vraiment. Donc, si possible, je le rappellerai à chaque début de vidéo d'aller vous inscrire chez eux. Moi, je touche rien avec ça, c'est juste que c'est un bon pote à moi et que j'aimerais bien que l'assaut marche bien. Donc voilà, si vous pouvez aller voir, je vous mets le lien dans la description. DB Product, allez leur faire un petit coucou. On revient sur mes 3 films préférés. Alors avant de continuer, je précise simplement qu'il s'agira de 3 parmi les 13 films principaux, à savoir du Poursuite de Garlic jusqu'à Tapion. Il n'y aura pas tous les OAV, etc. Donc avant de commencer, forcément, je rends un hommage très distingué au film de Bardock, qui ne sera pas dans ce classement, mais qui nous a tous traumatisés. Et également, je vais vous surprendre, mais j'avais fait une vidéo entière sur ce film, le film Fukatsu no F, donc la résurrection de Freezer, que j'avais beaucoup aimé, un peu parce qu'il y a un gros combat au début qui est trop sympa avec genre Tenshinhan et tout qui se battent contre je sais plus combien de guerriers et puis Goku qui arrive en mode super serein qui domine largement Freezer. Enfin bref, j'aime beaucoup ce film donc il y sera pas mais voilà, je voulais dire que je l'aime beaucoup. Mais que dire de ces 13 films Dragon Ball à part qu'ils ont fait notre enfance? Ils étaient tellement faits de plein de choses, de colère, de vengeance, de protection, de désespoir. Ils ont fait notre éducation, ces films. C'est pas compliqué, hein. Moi quand j'étais gamin, tu voulais me faire un cadeau, c'était une cassette Dragon Ball et un Action Man, mais t'étais sûr que je t'aimerais au moins jusqu'au prochain anniversaire. Ouais, à peu près. À part, genre, le robot des glaces ou Slug, tu vois, ça c'était de la grosse merde. Mais en dehors de ces 2 films bien pourris, tout le reste c'était vraiment très très bon. Avant d'entrer sur le classement, encore une petite anecdote, dis-toi que moi j'étais complètement fou, hein. Ça veut dire, il y en avait des films que je n'avais pas. On me les prêtait le week-end. Mon copain, il me les prêtait à l'école le week-end. Je l'avais le vendredi. Le samedi matin, je me levais genre à 5 h du mat. Je la regardais au moins 4 fois. L'après-midi, si ma mère elle faisait la sieste, je la regardais au moins 2 fois. Le dimanche matin, pareil. Bref, dans le week-end, je la regardais 10 fois. D'ailleurs, la cassette que je n'avais pas et qu'on m'a le plus prêté, c'est justement celle qui va être numéro 1 de ce classement. Donc, on va commencer. Le 3e de ce classement, c'est le dernier de la liste des 13, c'est L'Attaque du Dragon, le film avec Tapion. Alors, il y en a peut-être certains d'entre vous qui n'ont jamais regardé ces films, donc je vais à chaque fois faire un mini synopsis pour vous expliquer de quoi ça parle, puis ensuite je vous expliquerai pourquoi je l'aime bien. Dans ce film, on apprend qu'un monstre nommé Hildegard, ou alors Hildegard en VF, a autrefois tenté de ravager l'univers avant d'être coupé en deux et enfermé dans le corps de 2 héros, Tapion et Minosia, 2 frères ultra badass avec des épées. Les 2 furent enfermés dans 2 boîtes à musique scellées et éloignés pour éviter que le monstre puisse se rassembler. Mais un vilain du nom de Oi a réussi à libérer une partie du monstre en tuant Minosia et va conduire la Z-Team à faire ouvrir la boîte à musique pour libérer Tapion et tenter d'unifier le monstre à nouveau. S'ensuit toute une histoire poignante ainsi qu'un finish absolument incroyable. Alors déjà, ce film, il est stylé ne serait-ce que pour la musique de ce film. Parce que tu sais, pour ceux qui ne le savent pas, tu sais tous les youtubeurs Dragon Ball, quasiment tous, ils utilisent tous la même musique, c'est celle-là là.
tu vois. Et ben ça, c'est le remix de la musique de Tapion. En fait, il la joue à la flûte, mais c'est cette musique-là. Moi, je la mets jamais dans mes vidéos parce que ça me saoule de faire un peu comme tout le monde, mais c'est mon réveil le matin, cette musique. Ensuite, il y a forcément un truc autour du personnage de Tapion. Déjà parce que sa personnalité, bon, elle a quand même été largement exploitée dans l'univers de Dragon Ball. Tu sais, le mec un peu badass, un peu froid, un peu distant, angoissé de sauver le monde, c'est Mirai Trunks, c'est Mirai Gohan. Donc ça a déjà bien été exploité, mais ça marche vachement bien avec Tapion parce qu'il y a énormément de mystères qui entourent ce personnage, notamment sa force, parce que quand il apparaît et qu'il sort de sa boîte à musique, et ben Goku il est là genre mais qu'est-ce que c'est que cette énergie. Et puis au final tu te rends compte que bah il est pas hyper bon, enfin pas tant que ça, parce que le mec à part voler s'entourer d'une bulle de protection et jouer de la flûte, il fait pas grand chose Tapion. Et puis évidemment il y a aussi toute cette relation qu'il va entretenir avec le petit Trunks et toute la nostalgie qu'il va entretenir vis-à-vis de son petit frère décédé. Tout ça, ça apporte énormément au personnage de Tapion. Toute l'histoire en elle-même est vraiment bonne derrière. En plus, il y a un combat à la fin qui dure assez longtemps contre le boss final, donc Hildegarde, qui va nous offrir un combat en mode Goku Family contre le monstre. Et puis ce finish absolument incroyable, ce Ryuken, ce point du dragon de Goku SSJ3, qui est énorme. Alors il faut le voir en VO, hein, surtout pas en français, parce que quand il y va, il fait adieu. Donc c'est pourri, alors qu'en japonais, il est en mode Ryuken. Et c'est vraiment pas mal. Bon, après, il y a quand même un truc que je voudrais comprendre, c'est pourquoi Goku il s'est pas transformé directement en SSJ3. C'est vrai, il aurait pu. Et il l'a pas fait. Demandons à Duc. Duc, peux-tu nous expliquer pourquoi Goku ne se transforme pas? Mais il s'en fout. Lui, il pensait que j'allais lui donner des croquettes. Donc non seulement il s'en fout, mais en plus il est déçu. Et enfin, il faut pas oublier de préciser que ce film avec les mercenaires de l'espace est le seul que l'on peut replacer dans l'histoire de Dragon Ball sans que ça pose trop d'incohérences. Et ça, c'est important. Et justement, en parlant des mercenaires de l'espace, non, en fait, cette transition était calculée parce que vous savez, j'écris mes vidéos à l'avance, moi. Rien n'est laissé au hasard. Duc, le deuxième film de mon classement, c'est justement le film Les mercenaires de l'espace avec Bojack. Bon, là, on commence à aller sur du très 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 lourd parce que déjà, ce film, c'est une espèce de petite piqûre de rappel avec l'arc-cell, tu sais, il arrive juste derrière. C'est pour ça que je dis qu'il est à peu près cohérent dans l'histoire. Bon, il peut pas être entièrement replacé parce que en fait, c'est Trunks qui fout un peu le bordel dans ce film. Bon, il pourrait être presque replacé. Quand je dis Trunks, c'est parce qu'il a les cheveux longs, alors qu'il devrait avoir les cheveux courts. Enfin bref, on s'en fout. Allez, avant tout, un petit résumé. Ce film se déroule après la mort de Goku. Gohan est ado. Toute la joyeuse bande participe à un tournoi d'arts martiaux interspatial lorsque soudain des guerriers maléfiques débarquent. Et on apprend que Bojack a été libéré. C'est un mercenaire enfermé dans l'autre monde que Goku a libéré en faisant exploser la planète de Kaio. Il débarque dans le tournoi avec ses acolytes et se retrouve confronté à l'équipe de Gohan et le combat commence. Bon alors évidemment, on dénote dans ce film la présence exceptionnelle de Tenshinhan. Et rien que la présence de Tenshinhan permet de hisser ce film dans le haut du podium. Alors effectivement, vous allez me dire, et vous avez raison, qu'il était aussi dans le film de Thalès. Mais même si ce film, je l'ai adoré, je ne pouvais quand même pas le mettre dans ce classement parce qu'il y en avait 3 qui étaient bien meilleurs. En tout cas, là, il y a un petit combat Tenshinhan Trunks dont vous me direz des nouvelles si vous ne l'avez pas vu. Tenshinhan qui met une énorme patate à Trunks. Bon, Trunks après il le fracasse, mais quand même. Mais plus sérieusement, on retrouve dans ce film en fait une espèce de petite ambiance arc-cell parce que Gohan n'est plus là, Goku n'est plus là, Gohan est seul pour protéger la Terre et tout le monde est complètement impuissant face à ce... Putain, je l'avais pas vu. Tout le monde est complètement impuissant face à Bojack. Et forcément, si vous regardez mes vidéos, vous savez que cette scène, je la reprends très souvent, c'est-à-dire la scène où Goku décide de ne pas obéir aux règles inter-monde et décide de se téléporter dans le monde des vivants pour mettre une patate à Bojack pour sauver son fils. Et ensuite de lui mettre le petit coup de boost nécessaire pour qu'il se transforme en SSJ2. Et puis forcément, cette scène, elle est énorme. Tu sais, quand il regarde ses mains et tout, il voit qu'il y a de la puissance qui commence à sortir et il dit genre, papa, ok, je vais protéger la Terre. Et puis là, la musique, tu sais, la fameuse puis là il explose de rage et puis il se transforme en SSJ2 et en plus il a le doggy de Goku et il est prêt à y aller quoi. Et il les défonce d'ailleurs sans vergogne, il les démonte très facilement, c'est un finish absolument génial. En plus il y a de tout dans ce film, il y a un super petit tournoi au début, il y a du Piccolo qui vient sauver Gohan, il y a Vegeta, il y a Tenshinhan, bref il y a tout. Alors vous allez me demander, mais et vous aurez raison, Yaniv, pourquoi est-ce que ce film si bon, tu ne le mets pas en premier? Qu'est-ce qu'il peut y avoir au-dessus de ce film? Duc, tu ne sais pas? Eh bien, je vais vous surprendre. Parce que le premier
de mes films n'est absolument pas un film, on va dire, que je pourrais mettre en premier pour ses qualités scénaristiques. Mais c'est un film que je mets premier, tout simplement pour son finish absolument somptueux. Son finish qui est un Kamehameha père-fils absolument extraordinaire. Est-ce que vous voyez de quel film je veux parler? Et est-ce que vous voyez de quel Kamehameha père-fils je veux parler? Eh oui, même si j'ai souvent dit que le premier film de Broly était extraordinaire, mon film préféré parmi tous les films de Dragon Ball est le deuxième film de Broly, Rivaux Dangereux. Je vous avais dit que je vous surprendrais. Eh oui, je ne peux pas mentir, c'est celui-là mon film préféré. Bon alors, comme à chaque fois je vous fais un tout petit synopsis du film. On se situe 7 ans après la mort présumée de Broly, ouvert en deux par Goku, quand on s'aperçoit que finalement Broly est toujours vivant et plus fort que jamais. Il souhaite prendre sa revanche sur Goku qui n'est plus de ce monde et va décider par erreur de s'en prendre à ses fils ainsi qu'à Trunks, nous offrant un combat qui monte crescendo avec un finish absolument époustouflant. Alors effectivement, on peut pas dire que ce film, scénaristiquement parlant, soit vraiment une merveille. Parce que même si Broly, il tient à peu près la route et que l'intrigue tient la route, on a quand même un Broly qui, dans sa version française ou japonaise, ne parle absolument pas. La seule chose qu'il sait dire, c'est en japonais Kakarot et en français Cachalot. Alors comment de Kakarot on est passé à Cachalot? C'est une bonne question. Kakarot voulant dire carotte. Comment ont-ils pu traduire ça par Cachalot? Duc, tu sais pas toi. Pourtant dans le film numéro 1, même dans la VF, de temps en temps, Broly il faisait genre Karoto, Sangoku. Il enchaînait, tu vois. Mais là non, Cachalot, bon on sait pas. Mais malgré tout, il fait le taf et il nous permet de vivre un combat absolument extraordinaire. Déjà, le premier combat entre Goten, Trunks et Broly, il est magnifique. Déjà, les deux Super Saiyajin. Et dans leur tête, ils pensent qu'ils vont pouvoir faire quelque chose. Et en fait, ils se font totalement ruiner. Ensuite, évidemment, on a la chance de voir un Gohan sauveur. Encore une fois, vous avez vu que c'est quand même assez lié en général. J'aime beaucoup quand Gohan est sauveur dans l'histoire. Mais là, en plus, il est à sa taille adulte. Donc, il arrive, c'est le seul vraiment à protéger la Terre. C'est le seul adulte à pouvoir protéger la Terre. En plus, il est dans son petit doggy bleu. Il y a cette scène absolument incroyable quand il déploie un bouclier, tu sais, comme ça, là, pour protéger son frère Trunks et Videl. Et genre, il hurle pour protéger les trois avec un bouclier, tu sais, de l'attaque de Broly. Extraordinaire. Puis juste derrière, il se transforme en SSJ2, en mode ultra méchant, ultra serein, face à Broly. Encore une fois, dans son petit doggy, là, c'est juste phénoménal. Et enfin, je prends 1 minute ou deux, parce qu'il me reste que 4 minutes 30 de mémoire pour parler de ce Kamehameha père-fils, mais il est extraordinaire. Parce que t'as Gohan qui a plus de force, qui a plus rien et qui décide finalement de se lancer à corps perdu dans ce Kamehameha. Et puis en plus, t'as la petite musique, tu sais, derrière. Tu sais, la tin, din, 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 din. Et après, ça fait tin, din, 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 din. Tu sais, elle te prend cette musique, t'es pas bien, quoi. Tu dis, mais c'est pas possible, ils vont pas y arriver. Gohan, il est là, il essaie de faire ce qu'il peut, mais il n'y arrive pas, le pauvre, il est désespéré. Et Goten, qui a autant de force qu'une mouche par rapport à Broly qui arrive et qui dit, écoute, je vais quand même essayer de t'aider, et puis qui balance son petit Kamehameha tout pourri, tu vois. Mais c'est trop beau, genre les deux frérots qui essayent, quoi. Ils essayent d'être à la hauteur de leur père, ils y arrivent pas parce que Broly est beaucoup trop fort. Et là, t'as Sangoku qui décide, avec l'aide de Shenron, puisque c'est Goten qui dit s'il te plaît, viens nous aider. T'as Sangoku qui descend dans une posture absolument mais de sauveur, quoi, qui arrive, se place entre les deux, il regarde Broly dans les yeux en mode tu m'attendais, ben voilà, je suis là. Il balance son Kamehameha et tu vois que quand il balance son Kamehameha, là c'est plus juste un Kikoa d'énergie, ça enveloppe toute sa famille et allez, ça envoie. Et Goku, il leur dit à tous les deux, mais putain, mais comment vous allez faire si je suis pas là? Il faut que vous puissiez protéger la Terre si je suis pas là, comme ça. Et ça donne un peu des forces aux deux, mais en fait tu sens Goku, le héros qui a l'habitude de se battre, et qui connaît cet ennemi-là face à ses deux fils qui sont encore un peu juniors, tu vois, et qui ont encore un peu du mal à se laisser aller. Et à partir du moment où il voit la faille, parce que Trunks balance un petit Kikoa qui bloque ceux de Broly, on sait pas par quel miracle, Goku il voit une faille et allez, il y va, il leur dit allez, c'est maintenant, on sait jamais, il balance le truc, ça pulvérise Broly jusque sur le soleil et puis il crève. Enfin voilà, vous avez senti la passion qui est sortie, mais ce finish, moi, il me rend fou, donc c'est pour ça que c'est mon premier. Voilà, amigos, c'était mon classement. Je vous avais dit que je le ferais, j'espère
que ça vous a plu et j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je voulais aussi juste vous dire merci. Oui, merci. Parce que j'ai vu que vous avez énormément partagé la vidéo de Goku, mais aussi la vidéo de Moro. Et il y a du taf derrière ces deux vidéos. Donc de voir que vous avez partagé... Merci les gars, vous avez partagé en masse. Goku elle a fait presque 10 000 vues, Moro elle en a fait presque 4 000. Enfin, c'est beau quoi, ça s'entretient, ça fait plaisir. Donc merci à vous de partager. Mes vidéos sont disponibles sur la page Facebook Yaniv avec un V, la chaîne YouTube Yaniv avec un V, sur la page dragonballz.family.com. Un gros bisou à l'admin. N'oubliez surtout pas d'aller vous inscrire et d'aller liker la page DB Product, faites-le pour moi. N'oubliez jamais de privilégier ce qui nous unit, et de bannir ce qui nous divise. Je dis ça parce qu'en ce moment en France, vous savez que le climat il est pourri, que toutes les communautés essaient de rester que entre elles et c'est chiant. Donc essayez de faire fi de toutes ces merdes là et puis rester la communauté française, qu'on relève un peu ce pays. Voilà, je rentre jamais dans ce genre de truc, mais là j'ai mal au cœur de voir que la France elle est en train de partir en vrille. Ça me fait vraiment chier de voir tous ces clivages là, toutes ces marches contre le racisme, contre le truc. Voilà, faut qu'on arrive à notre vie tranquillou. Votez pour moi, je serai président et ma première vraie mesure, ce sera obligation d'apprendre Dragon Ball dans les écoles. Et c'est tout pour moi, amigos. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Bise.